Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Merci de prendre le temps de regarder cette émission. Et comme vous le savez, c'est une émission que de cause l'on thème qui impactait nos sociétés. Justement, aujourd'hui, nous pourrons dans la dure réalité de faits divers. Et comme on nous connaît, faits divers, c'est pas juste le mot qui tient et na ban la vie brisée derrière ça m'a fait divers là. Une société in sensée, quelquefois un peu trop vite, avec un peu trop d'agressivité. Alors, nos tissus sociaux in gay l'impact négatif, c'est ce qui nous guettait avec nos deux invités sur le plateau. Quel impact de sa tempête sociale-là est-ce qui nous capable et dans l'espoir qui une société pour reconstruire très très vite. Donc, Wikipédia, deux invités sur le plateau. Déjà, tout d'abord avec nous, Sylvia Rajaya, ex-assistante surintendant de police. Bonsoir Sylvia Rajaya. Bonsoir Nathalie, téléspectateurs, bonsoir. Et il y en a aussi avec nous Rajed Sentou, sociologue et lecturer à l'université de Maurice. Bonsoir Rajed Sentou. Bonsoir. Alors pour commencer, peut-être Sylvia Rajaya, où travaille pendant longtemps sur le terrain, aux côtés de famille, aux côtés de la société. D'après vous, qui cause de la transformation de nos sociétés aujourd'hui? Et merci Nathalie, ça a l'opportunité au donnement pour partager un petit peu mon expérience de professionnelle. Mais nous sommes capables de dire que nous pas cause de la dégradation de la société. Parce que nos sociétés, il est appelé à grandir, à s'épanouir, à évoluer. Mais nous cause plutôt d'une remontée de la violence, de la manifestation devant une personne et la violence dans ces personnes-là. Alors, on demande-moi un peu les causes Oui. de cette violence, hein, mais les causes sont multiples. Parce que, en tant qu'être humain, nous tous, nous avons un degré d'agressivité dans nous. Nous sommes nés, quand nous sommes un petit baba, il y a une manifestation d'agressif de temps à autre, quand ils réclament quelque chose. Veut dire c'est un besoin dans la personne. Mais une personne qui est agressive, elle pas nécessairement peut faire un tort. Mais une personne qui est violente, là, il y a l'intention pour faire du tort à quelqu'un d'autre ou à plusieurs personnes. C'est ça la différence. Mais un monde qui est agressif, il pas nécessairement peut faire un tort. D'accord. Alors, Les agressifs dans ce comportement, les agressifs très souvent dans ce propos, et dans différents types d'agressivité aussi, vous pensez? au fait, dans une réaction plutôt. Dans une réaction, les gens réagissent, même ou dans le dos, et un quelqu'un pour dire, allez, une fois, on peut trop tarder. C'est une réaction agressive. Mais seulement, dis là, il pas pour faire un tort, là. C'est sa réaction qui est comme ça. Il peut sentir qu'il le dos devant lui, papier roule assez vite peut-être. Il peut bizarre, il peut presser. Alors, il explose un petit peu, mais il pas peut faire du monde là un tort vraiment physique et en elle-même. D'accord. Alors, Rajan Santu, qui est sociologue et lecturer à l'Université de Maurice, comment vous expliquer sa transformation qui une société peut témoigner là? Bon, ce qui est une remarque, la société, les dynamiques, les pas statiques, les dynamiques. Entièrement, on est comme ça. Mhm. Société, les changé, les évolué, et il y a beaucoup de nouvelles affaires qui rentrent, et une culture changée. Et ce qui nous remarqué, une culture qui est à l'étranger parfois, vous venez dans votre propre culture, et il y amène un débalancement. Il amène un changement dans une norme, dans une valeur, dans une façon de faire, dans nos styles de la vie. Et il y a un changement qui arrive. Et nous importons cette culture-là et là, il y a un problème sociétal qui vient avec ça. Parce que les nouvelles affaires, tout le temps, nous prenons le temps pour comprendre et nous agir trop vite parfois et parfois nous agir avec
agressivité, Mhm. parfois nous comportons même sans et il y a un problème qui amène dans la société, la façon société roulée. Comment la société est capable d'adapter et comment Dimuna est capable d'adapter avec qui va changement qui peut y a. Il y a un problème comment dire, qui nous trouvons dans la famille, dans l'école, dans la société même, dans la place que tu travailles. Il y a l'effet. Il y a l'effet tant qu'il n'a pas réussi, comment dire, stabiliser. La société n'a pas resté stabilisée, comprend et accepter parfois certaines cultures, accepter certaines façons de faire et corriger certaines affaires. C'est ce que vous guettez un petit peu avec tous les dés sur le plateau. Est-ce qu'il peut y avoir quand même lieu d'espoir qui sa niveau de transformation là, quand on disait transformation, il y a le côté positif, mais aussi le côté négatif. Est-ce qu'il nous peut corriger, comme on peut dire à l'arrière à Jensen tout, ce qui est négatif et ramène notre société à un niveau beaucoup plus positif. Est-ce qu'il y a une augmentation, justement, nombre de cas de violence, peut-être Rajan Santu, est-ce que c'est un symptôme ça, ou bien il y a une malaise, il y a une conséquence dans une société? Bon, on est presque tous à de faire Tous les trois. Tout, ouais. Quand il y a un changement dans une société, quand il y a un développement, la modernisation d'une société, il normal qu'il peut y avoir un changement comment dire, dans l'attitude dans la façon de faire. Comment tu as l'air, tu peux dire, culture la même changée. Les cultures changées, il y a une problématique. Est-ce qu'il y a parents d'une ready, comment dire, pour enseigner aux enfants dans la socialisation, qui a un problème énorme, et comment nous besoin adapter à ça, qui nous besoin faire, comment nous besoin accepter certaines choses, et comment nous besoin prendre compte certaines choses qui pourraient dégrader la société plus. Nous besoin bien attentifs à ça, et l'école aussi besoin jouer son rôle là-dedans. Et l'école déjà donne l'enseignement, mais il y a aussi ça, ce qu'on appelle civic engagement là. Ça bien besoin remarquer comment dire, on peut faire et bien accélérer à ça, parce que sinon nous ben jeunes là pour tomber dans sa ban piège là. Tomber dans ban piège là et je pour aussi comprendre comment bien agir, qui bien faire. Parce que ce qui nous peut remarquer, il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui peuvent aller pour une immediate gratification. Comment dire? Ils ont pas de patience, sa quantité-là. Ils ont pas de patience à attendre. Ils ont pas de patience, comment dire, connaître qui peut arriver, comment nous sommes capables de cette situation-là. Ils prennent at given, at face value. Et je trouvais ça bonne affaire qui arrive dans les autres places du monde. Mais ce qu'ils ont réussi pour faire comprendre, comment dire, le bonne affaire qui est arrivé dans les autres places. Ben là, dans les autres cultures, les autres façons de faire. Et je finis de grandir avec ça. Ces autres sociétés, ils finissent des, comment nous dire, il y a une dégradation là-bas. Ils finissent un problème. Mais ben là, ils acceptent les. Mais nous ne pouvons pas accepter parce que nous sommes une société byzantine, traditionnelle, une société traditionnelle. À la maison, nous bien traditionnelle. Il y a une culture qui nous suit, une tradition qui nous a, une ritual qui nos parents et là. Ben là, on peut suivre toute culture, toute l'ethnicité peut suivre ça. Parfois, arriver, comment dire, quand on sortit de la maison, je viens le dimanche. Oui, ça aussi, une autre question, ça, Sylvia Rajaya. Hein, on travaille beaucoup avec une famille sur le terrain. C'est vrai, c'est qui Rajan Santu Pesanou. Nous, on a envie, en tant que parents, on a envie que nos enfants suivent la culture, bien les traditions qui nous sont. Mais à un moment donné, les enfants-là arrivent, perdre un peu, repère. Qui vous pensez capable d'expliquer justement qui s'amène les enfants-là? Mais justement, et une cause l'agressivité. Mais quand l'agressivité est une interaction avec l'environnement de l'enfant, l'environnement violent,
ces enfants-là expérimentent la violence à la maison, les mêmes comme un témoin, ou sinon les mêmes les naines victimes d'abus. Et ce facteur environnement-là, plus sur agressivité, c'est ça qui fait aller manifester. Mhm. Mais bien souvent, nous traitons le côté visible, ça veut dire le côté violent de la personne. Mais nous avons le côté invisible qui est aussi important parce que il y a la souffrance, il y a la frustration à l'intérieur, il y a un peu le désespoir, il y a l'amertume, il y a le révolte, il y a beaucoup de sentiments négatifs qui à l'intérieur de sa personne-là, mais nous trouvons juste sa exploitation à l'extérieur. Il est pareil comme un iceberg. Ça veut dire ça bout là-haut qui est visible là, c'est le côté violent qui nous peut trouver et nous peut traiter que ça. Ou sinon, nous peut amener devant un coup de justice si une fait une violence, un cas assault ou bien wounds and blows, puis amener devant un coup de justice. Et soit il peut payer une amende, soit il peut le faire, ça dépend de la gravité de l'offense, faire l'emprisonnement, mais seulement comme si c'est tout. Mais nous pouvons pénaliser pour ce qui est le visible, l'agression, mais nous pas réhabiliter pour la souffrance qu'il y a à l'intérieur. La grande partie de, nous dire de l'iceberg est à l'intérieur. Il y a une certaine violence, il y a une certaine douleur qui certaines dimoun encourir et sont pas capables exprime ça et des fois ça les cave extérioriser par un ben comportement. Alors peut-être Rajan Santuka, explique-nous ça, ou un sociologue, comment est-ce qu'il justement ben jeune, ou une qui des fois n'a pas patience, pas capable d'atteindre, mais ce qui nous disait mais tout vraiment nos autres les deux. Non, pas vraiment. Nous bien comprendre, nous vivons dans un pays dont nous avons beaucoup de culture, nous avons beaucoup de religion, nous avons beaucoup l'ethnique groupe qui nous est l'ethnicité. Et la façon que nous grandissons nos enfants, ça c'est très important ça. Parce que nous enfants ça, la façon nous socialisons nos enfants, comment nous grandissons, qui va culture nous, comment nous grandissons, Qui va une valeur qui peut-être. va valeur qui va normes qui va suivre, qui va rites et rituels qui va la suivre. Parce que dans toute l'ethnicité nous remarquons, dans toute l'ethnicité, il y a un côté comment dire qui est extraordinaire, qui tout parents, toute famille content une tradition, content la façon de vivre. C'est que je n'apprends avec les grands-grands-parents. Justement. Ça me fait comment dire, du monde vivre bien. Du monde gagne un standard, un level qui du monde bien retourne là-bas. Parce que parfois, nous pas suivre ou bien les parents pas enseigner aux enfants, l'école peut faillir pour enseigner les enfants dans sa façon, comme côté civilité, là il y a un problème. Là il y a un gros problème. Mais aussi, c'est que nous bien comprendre culture déo, social media, l'impact qui nous a, man social platform. Pas pour nous, hein. Sa culture là, pas contre nous, ça. Sa culture déo, ça. Mais ça, tout le temps, quand des affaires étranges rentrent dans la maison, si vous ne pas prendre précaution, vous pouvez faire progrès, oui. Comment dire, il fait développement. Il vient un petit peu plus correct, d'après lui. Mais que tu peux perdre beaucoup. C'est côté ça, tradition là, côté valeur, que tu pas et un respect. Et ça, on peut retenir ça des fois arriver dans une famille, ça. Oui, dans presque toute famille peut arriver ça. Là, c'est ce qui nous peut remarquer. Presque toute famille. De toute une couche de la société. Oui, peine social class, ça dans là, quand on peut trouver la peine, comment dire, nous dire, ça, c'est pas high social class, et ça man low social class, peine, non. Les pays, dans tout social class, il y a ça. Problème là, il là. Parce qu'il y a un problème sociétal, ça. Il n'y a pas un problème individuel, ça. Il y a un problème que tout le monde peut gagner les mêmes outils pour servir. Ça peut gagner les mêmes plateformes. Ça peut gagner Facebook, ça peut gagner TikTok, ça peut gagner Instagram, ça peut gagner ça dans plateforme là. Que je peux, dans une façon, nous dire, je peux grandir, oui, mais qu'on peut mal choisir ça et mal servir. Je peux détruire eux-mêmes. Et je peux détruire la famille, je peux détruire la société,
et ça a une conséquence extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que social media, c'est pas très, comment nous peut dire ça, c'est pas tout le temps la réalité hein, de la vie de Ben Dimoun. Très souvent, nous idéalise Ben Dimoun, nous faisons une ben idole, alors qu'ils utilisent pas derrière tout ça là, la vie beaucoup plus sans filtre, hein, nous peut dire. Alors, Sylvia Rajaya, est-ce qu'il existe ben changement dans le modèle familial, par exemple, les capables influence nos sociétés? Au fait, comme on tout connaît, la famille, c'est la base de toute société. Ça veut dire que tout commence dans la famille. Et, mais nous ne pouvons pas empêcher le développement, nous ne pouvons pas empêcher Le progrès. le progrès, non. Mais nous avons besoin de marcher avec lui et vivre avec lui. Mais seulement la famille, il pourrait toujours la famille, il pourrait, comme Rajan fin dire, il pourrait avoir toujours ce bonne valeur culturelle, ce bonne valeur religieuse qui finit transmettre de génération en génération. Alors, mais tout ça là, et les transmises, ne pas pas le montrer dans un livre et qu'ils enfants là besoin de faire. Nous dire toujours la transmission des valeurs. Faudrait que les parents là même ils peuvent vivre ça et ce les enfants peuvent apprendre de ça. Ça veut dire là nous inculquer un petit peu les valeurs de la vie à l'enfant dès son jeune âge. Et comme nous tout connaissons depuis 0 jusqu'à 5 ans, nous sommes capables de donner le maximum. Alors, si nous donnons le maximum de bonnes choses, nous montrons le respect, la politesse, la gentillesse, et aussi on peut vivre ça dans la case, mais c'est sûr que l'enfant il est assez résilient, il est capable de résister le mal autour de lui, il est une influence de l'environnement. Mais si dans la famille, il est basculé, il y a un problème conjugal, il y a un conflit, il y a une incompréhension, il y a une vulgarité, ben là, nous peut affaiblir l'enfant et qu'il est plus facile de devenir une proie de la société parce qu'il est pour reçu ce secours dans la société, dans des affaires peut-être qui n'est pas trop correctes pour lui. OK. Il n'est pas vous connaît. Oui. Donc, ça, c'est un conflit hein, qui va arriver dans la tête hein, de nouvelle génération. Alors, peut-être Rajan Santo, c'est vrai, comment Sylvia Rajaya peut dire nous, car il y a un déchirement dans la famille, papa un côté, maman un côté. Mais comment est-ce qu'il nous reprend les choses est-ce qu'il un de ça deux-là, c'est-à-dire soit papa, soit maman, les bizarres reprend les rênes, les bizarres, il aussi pas baisser les bras dans ce genre de circonstances? Bon, ce qui nous trouvait, les cas, comment dire, bon pour un groupe famille ou bien un bon enfant. Mais ce qui nous remarquait, tout le temps, la socialisation est là, les enfants ils apprennent à travers ce parents au début, quand ils sont encore petits, à l'école, dans la société, ils apprennent. Famille, là. Famille pour faire ce qui est bon. Ils pour faire ce qui est bon. Les enfants, parfois, ils apprennent, parfois, ils ne pas apprendre. Partout, innocent. Et parfois, les parents aussi font faute. Parce que les enfants, les parents aussi font faute. Les parents aussi, comment dire, ils ont une dispute, la guerre inutile qui détruit la famille, la stabilité que les enfants apprennent. Mais ce qui est un bon exemple pour trouver, il y a beaucoup, mais vous trouvez un enfant qui gagne lauréat. Les orphelins. Oui. Ça, là, qu'on peut expliquer là. Si nous vous disons, parents même faire tout. Mais les enfants là qui font, comment les enfants là, ça fait les enfants, ils grandissent, ils connaissent, qui fait un enfant pas mettre sur la main dans du feu. Mon simple question qui fait, ils pas attraper tous les la main, ils mettent ça dans du feu. Ils connaissent du feu, ça, ils pour brûler. Bien sûr. Mais les là, ça fait tout connaître. Mais qui fait, il y a des enfants, il y a des jeunes, je ne pas comprendre que l'alcool n'est pas une nécessité. Il n'est pas une affaire importante pour vivre. La drogue synthétique, il n'est pas besoin de tout ça. Qui fait, il ne pas les comprendre. Il y a un problème sociétal, ça veut dire. Parce que c'est les parents qui ont tout là-dedans. Ces enfants-là aussi, ils sont tout là-dedans. Il y a sur responsabilité. Ben oui, il y a sur responsabilité. Et ça me parfois nous dire, nous avons une plateforme qui dit qu'on peut mal servir. Et ça va une plateforme-là peut détruire beaucoup de monde en Maurice. C'est une question aussi de conflit de génération. Peut-être Sylvia Rajaya, encore une fois, Modiali, on travaille beaucoup avec une famille. Comment est-ce qu'il
depuis les années, enfin, depuis le temps qui est dans la police, qui aussi commence à aller vers les familles jusqu'à qui on a la retraite, on trouvait ce changement-là. On témoigne ça? Bien sûr, mais euh, conflit de génération et comment nous pouvons adresser ça? Oui. Parce que les valeurs sont là. Nous avons beaucoup de facilité, comme nous sommes capables de dire. Le pays il est très bien développé. Mhm. Nous sommes capables de dire aussi dans la bonne direction, malgré les fléaux sociaux qui finissent faire surface en grandissant, Mhm. surtout le problème de la drogue. Mais toujours, nous avons besoin de penser qui fait à ces enfants-là, il pas prend la drogue, qui fait l'autre là, la prend. Mm. Ça aussi, nous devons réfléchir, pose-nous la question. Alors, l'enfant qui pas prend la drogue, il y en a besoin qui peut répondre. Nous pouvons atteindre ce bon objectif, que ce soit par ses propres efforts, que ce soit sur l'environnement familial, que ce soit au niveau de son école, ses amis. Mais l'enfant qui peut révolter, qui peut faire violence, Mm. il n'a pas besoin qu'il peut répondre, ou sinon lui-même, les papiers arrivent, sortent là-dedans pour faire un effort, peut-être un tourbillon dans ce système, Mhm. qu'il peut trouver une injustice vis-à-vis lui. Là, il prend la justice dans cela, mais il y a un conflit. Ce seul recours, c'est la violence. Il peut y avoir l'autre moyen pour les défendre, pour les refouler, pour faire les voir. Alors, ce qui fait une personne qui est dans un trait de violence, comme on me dit au départ, il y en a beaucoup de problèmes à l'intérieur parce que le iceberg à l'intérieur, c'est très profond. Et nous avons besoin toujours trouver les temps d'écoute à ces enfants. Alors, Rajan Santu, qui nous a fait justement, c'est qui Sylvia Rajaya Pizano et a ben solution, peut-être on mentionne des affaires qui certains enfants arrivés, d'autres pas arrivés, mais il y a une solution, Rajan Santu, pour qu'on sorti depuis dans sa fléau là. Moi, nous besoin dire, nous avons un fléau, oui, mais c'est moi, nous aussi remarqué, comment dire, la société mauricienne, ban groupe ethnique, tout ban culture qui est dans Maurice, ben là, vivent bien. Je vivent bien, je vivent correct, mais c'est moi, il y a un petit pourcentage. Moi, tout le temps, il y a un petit pourcentage de gens qui peut choisir, comment dire, ça chemin mauvais, ça mauvais chemin-là. Mhm. Un petit pourcentage de gens qui dans la drogue. Pas 100% du monde dans la drogue. Un petit pourcentage de gens, nous besoin de dire qu'à part 10%. Mhm. Quand 10%, Mais il y a déjà beaucoup. oui, quand même, C'est beaucoup de familles qui peuvent oui, souffrir. oui, beaucoup de familles peuvent souffrir à travers ça. Nous comprenons et nous connaissons. Mais là, ce qui est important, c'est nous besoin, comment dire, tout ça, société civile, Mhm. plus socioculturelle, Mm. plus parents, plus l'autorité, tout besoin moyen piquer ensemble pour consolider sa nation mauricienne là, pour faire du monde, comment dire, continuer à vivre bien, vivre ensemble et faire progrès vers plus progrès et que toute la population bien. Parce qu'il n'est pas difficile, il n'est pas aussi difficile ça, hein? Parce que nous avons 1,2, 1,3 millions de population. Oui, oui. Nous prenons trop beaucoup, c'est pas, c'est pas combien de millions, c'est pas 100 millions, 200 millions. Mais dans ça, autant là, nous connaissons, disons, comme on me disait tout à l'heure, on prenait presque 10% là-dedans. Nous sommes capables, comment dire, ramener nous sommes capables de travailler les autres. Et tout ça, comment dire, tout ça, socioculturel, tout besoin d'un coup de main. Besoin d'un coup de main. À travers un message, à travers Oui, comment on peut dire, ben, sensibiliser, responsable dans ben différents. responsabilité, oui, besoin de ça, affaire là, besoin là, et besoin de travailler là, parce que je gagne cash pour travailler là. C'est Donc, qui motive ça ben jeune là. Mais oui, besoin de motiver, parce que ben jeune, je pas pour, comment dire, oublier ça bon chemin là, je suis capable pour un petit âge, je bouge un petit peu, mais pas, comment dire, permanent ça. Alors rapidement, parce qu'on me fait signe qu'il arrive déjà presque à la fin de l'émission, pour ne pas dire à la fin de l'émission. Alors Sylvia Rajaya, est-ce qu'il y a dans ou quand hier on trouve ben des enfants qui sont en difficulté et qui ont réussi
résoudre vers le haut et empêcher d'autres justement rendre domaine problème, ce domaine fléau. Mais moi, je me retourne toujours à la famille. Parce que quand nous gagnons ce souci-là, c'est nous traiter à travers la famille. L'école, les autres euh, Institution. institutions, Mm. je peux comme si donner un coup de main. Mais la base, ça reste la famille. Ça veut dire, quand il y a un problème, disons, nous t'en disons, il y a 4000 cas, disons, rapportés à l'île Maurice, ça veut dire c'est 4000 familles qui sont affectées. Ouais. Mais l'étude dit nous, il y a au moins 5 fois qui pas rapporté sur 5 cas, sur chaque cas qui pas rapporté. Si nous multiplions les, n'est pas fait énorme parce que sur 4000 pour 1,2 million, mais nous sommes capables d'atteindre ça du monde là. Parce que quand nous avons des enfants qui ont recours à la violence, définitivement, il y a un problème au sein de la famille, au sein de l'environnement que j'étais. Il y a des enfants qui ont une famille brisée, une famille recomposée, et que tu as la pauvreté, que tu as une certaine révolte, comme on nous dit. Mais comme Rajan fin de dire, si nous avons 10%, et me croire, là, que la société en entière, parce que nous disons, it makes a whole village to raise a child. Ça veut dire que nous devons considérer ces enfants-là. Quand nous pouvons trouver les violents sur le bus-stop, il ne faut pas nous mettre un mauvais jugement au lit, ou bien nous dire qu'ils sont pénibles, ou bien ils sont mal élevés, ou bien ce parent mal élevé. Mais nous devons trouver aussi l'autre aspect de ça, qui fait, ces enfants qui peuvent faire violence là, l'aspect que ils peuvent souffrir. Nous devons aider ces enfants-là dans sa souffrance-là. Si les peines c'est manger, si les envie quelque chose, les papiers gagner, si, disons, quand les parents rentrent dans la case, comment ils rentrent dans la guerre, ou bien les papiers envie rentrent dans la case là même, ça veut dire les pour comme c'est exprimer dans la société. Donc, nous sommes au fond du problème, c'est que Diano Nous essaye faisons comment dire ça, perce, notre perce, là, que de bizarre, peut-être pour ne pas dire crever c'est l'abcès. très profond. C'est Oui, très profond. oui, ok. Alors, malheureusement, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Un dernier tour de table. Peut-être vous-même, Sylvia, qui as envie de nous pour terminer rapidement en 2 minutes. Enfin, pour en 2 mots. terminer, moi, je peux suggérer qu'il y ait une table d'écoute, comme si listening areas, un peu partout, dans l'école, dans mon lieu de travail, dans mon institution, que du monde qui sont ils peuvent faire face à certaines injustices, il y a certaines souffrances. Simplement l'écoute, les capables d'être un peu, soulage un petit peu les souffrances. Peut-être une table d'écoute dans n'importe quel lieu de travail aussi. Si la personne peut faire face au problème conjugal, il pas connaît, il a un petit conseil pour dire quand il peut aller, quand il a besoin d'aller, qu'il besoin faire. Et surtout prendre conseil pour Table améliorer, pour ne pas détériorer la situation. L'écoute, c'est une thérapie. L'écoute active, moi, on me demande que chaque personne, au lieu de juger l'autre, d'essayer d'écouter l'intérieur de chaque personne. Ah ben, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, dès aujourd'hui. Rajan Santu, ou qui tu as envie de nous pour terminer? Non, ce que nous trouvons et ce que nous besoin faire, c'est tous les stakeholders besoin mettre la main ensemble. Parce que nos sociétés, nous, les enfants, nous, les gens problème. Mais nous sommes capables de trouver une solution pour ça. Et nous sommes capables de vivre bien ensemble et nous sommes capables de faire beaucoup de progrès si tout le monde commence à écouter et commence à faire ce qu'il a besoin de faire et faire dans la droiture. Ça c'est important. Le respect, la responsabilité de tout un chacun est important. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, encore une fois, pour répondre à nos bonnes questions, pour savoir est-ce qu'il est possible de reconstruire notre société qui malheureusement connaît des failles, mais comme tu peux dire, tu es là, Rajan Santu, et là aussi, enfin même Sylvia d'accord, qu'il y a beaucoup de points positifs à nous essayer, à puis nous, l'on s'amène point positif là. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission là. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.